Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation, donc ce sera une vidéo très courte. Présentation des dies que j'ai reçus de mon troisième partenariat avec la boutique Globleland. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, les liens de la boutique, le code promo Albin10 et puis voilà quoi. Voilà. Donc là cette fois-ci j'avais le droit de choisir 4 articles pour un montant il me semble de 40 $. Donc c'était pas la même chose la fois dernière. Donc là j'ai choisi 4 articles. Alors il y en a où il y avait le packaging Globleland et il y en a qui étaient dans des sachets comme ça, JP, je ne sais pas pourquoi. Mais bon c'est pas grave. Donc alors on va commencer, pardon. Allez hop, celui-là. Donc celui-là c'est pour faire des tags. Alors des tags j'en ai déjà, mais là je l'ai pris parce que il y avait pour faire les pochettes des tags et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors donc on a, je vais peut-être pas tout ouvrir. Alors on a donc deux grands tags, donc un avec un arrondi, un carré, un rectangle, avec les petits trucs un peu pour faire les topper bags. Un rectangle avec un effet couture, donc ça je trouvais ça pas mal. Ah non, là c'est pour faire les hauts ici, donc un qui se met sur celui-là et un qui se met sur celui-là. Après bon, on a des petits ronds, des rectangles un peu pour faire des petites étiquettes. Pareil ici avec une étiquette en forme de petits fanions et une toute simple. Et ça du coup ça fait là ça fait les rabats, des pochettes. Et là, ça fait un autre genre d'étiquette. Et là, ça fait aussi le rabat d'une pochette pour le faire en biais. Donc, je pense que du coup, ouais, ça doit passer nickel. Donc là, on peut faire une pochette en biais. Là, on peut faire une autre pochette un peu plus haute. Et je trouvais ça pas mal pour faire des petits flip tags. J'en ai jamais fait et j'avais envie d'en faire. Donc voilà, je vous montrerai le résultat. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités parce qu'on peut mettre... Donc là ça en fait 1, 2, 3, 4 possibilités différentes. Et puis après switcher les petites étiquettes. Donc je trouve que ça peut être plutôt sympa. Donc on va essayer, on essaiera ça. Alors j'essaierai, je ne sais pas si je vais y arriver, d'inclure les images. Parce qu'en fait j'ai fait des captures, j'ai copié les images de Globleland. Et j'ai mis les tarifs aussi pour voir. Alors ceux-là, ils étaient... Attendez une seconde. Alors celui-là, le premier que je vous fais voir, le tag, il devait être à 7,19 je crois. 7,87 en dollars. 7,87 $. Et je vais essayer de vous mettre la photo de ce que ça fait, enfin des découpes avec le prix. Mais je suis pas sûre d'y arriver parce que je suis pas une bête de l'informatique. Ensuite, le deuxième que j'ai choisi, c'est celui-là. Alors, parce que je voulais encore des nœuds un peu plus grands. Donc là, il y a de quoi faire des nœuds assez love. Là, on a XO Love You. Des petites genres de lunettes en forme de cœur. Là, il y a un petit nœud. Au début, je croyais que c'était un os. Mais en fait, non, c'est un nœud. On le voit sur la photo des découpes. Une flèche, des petits cœurs. Donc, il y aura pas mal de petits cœurs encore. Et le nœud qui doit être quand même assez de bonne taille. Donc, j'ai pris ça avec... On a le cœur comme ça. Je pense qu'on peut faire en checker, à mon avis. Enfin, sur la photo qu'ils ont faite, il y a le... Ils l'ont fait en checker. Et ça, les petits zigouigouis là, c'est ça qu'ils ont utilisé pour faire les sequins. Donc je me dis que l'idée est pas mal pour faire des sequins plats. Ça peut être sympatoche. Donc celui-là, il est à 5,16 $. Et là, on a le haut. Donc en fait, ils l'ont présenté comme ça. Pour faire un genre de... Je sais pas comment dire. Qu'on puisse accrocher quoi. Comme dans les magasins un peu. Et là, par contre, le petit truc là, je sais pas trop à quoi il sert. On dirait un pansement. Mais ça doit pas être un pansement.
je ne sais pas trop à quoi ça sert ça. Je suis en train de regarder sur la fiche. Ben, j'en sais rien. Celui-là, je sais pas trop. Ou alors pour faire une étiquette. Ouais. Peut-être pour faire un genre de haut de topper. Enfin de. Ouais, de topper bag, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi je voulais un cœur comme ça avec des petits. J'aimais bien. Et puis toujours l'effet couture qui me plaît bien. Donc à voir ce que ça donne. Je vais essayer d'en faire au moins un là aujourd'hui ou demain pour vous faire voir. Donc voilà. Ensuite le troisième que je peux vous montrer, c'est celui-là. Alors celui-là franchement il est sympa. C'est pour faire un genre de mini album en demi-cercle. Un peu comme Adeline elle a fait avec à la main, qu'elle a fait pour Séverine dans son tuto. Et en fait je l'ai pris aussi parce qu'il y avait pas mal de découpes de feuillage et de fleurs. Et ça je trouvais ça cool, un petit papillon. Et des fleurs de différentes tailles comme ça qu'on peut superposer et faire en relief. C'est con parce qu'en plus je viens d'en acheter chez AliExpress. Bon c'est pas les mêmes hein, mais bon, c'est pas grave. Donc en fait ici le grand demi-cercle, ça fait d'un rabat et on peut venir les superposer pour faire un mini album. Et ça c'est pour faire un arrondi pour faire le papier déco je pense. Ou des pages intermédiaires, ça peut être pas mal non plus. Donc on verra ce qu'on fait avec, mais comme là j'ai un truc thème printemps, je pense que ça peut être pas mal, parce que ça fait quand même assez printanier. Donc celui-là il était à 7,13 $. Donc là sur la photo, en fait c'est pas des photos qu'ils font sur le site de Globleland, c'est des images en fait. Donc on voit pas exactement ce que ça donne en vrai, parce que c'est juste une image qui est inclue dans le... C'est un dessin en fait qui est inclus dans les photos. C'est un peu bizarre leur façon de faire, mais bon. Donc voilà pour celui-là. Donc 7,13 $. Et je me dis que ça peut être sympa pour faire même un Happy Mail, pas forcément un mini album, mais même un Happy Mail, ça peut être pas mal. Donc à tester, à tester, à tester. Voilà. Et le dernier que j'ai pris, donc il est là, il coûte 7,13 $ aussi. Donc c'est pour faire deux boîtes. Donc une boîte un peu tube, donc vraiment de petit format, parce que ça fait, à mon avis, c'est pour glisser vraiment un stylo ou des petits bonbons ou quelque chose comme ça. Ça fait 1,7 cm, donc 1,7 cm. Et en grand, ça fait, enfin en long, ça fait un petit peu moins de 17. Donc je pense qu'un stylo, ça peut passer dedans. Et là avec ici on peut faire des fenêtres. Et là on peut faire les rebords des fenêtres. Après il y a des petits tags encore. En des tags je ne vais pas en manquer, hein. Des ovales, des cœurs, des étoiles. Qu'on peut faire aussi en fenêtré. Donc sur la photo c'est pas mal. Donc ça m'évitera de faire de faire des boîtes, galérer à faire des boîtes. Enfin galérer. C'est pas galère mais ça va plus vite avec un die. Voilà, et j'ai pris celui-là aussi pour faire une boîte aussi. C'est aussi une boîte en long, donc qui sera un peu plus comme une boîte étui. Donc là aussi pour faire la fenêtre et puis la déco autour de la fenêtre, ça peut être pas mal. Et puis deux grands fanions, de longs fanions. Donc ça peut être pas mal. Alors je ne sais pas laquelle je vais tester en premier. Vous avez qu'à me le dire en commentaire lequel vous voulez voir en premier. Ça peut être pas mal. Si j'ai pas d'avis, je ferai à ma sauce. Mais je pense soit... Bon, j'en sais rien en fait. je vais pas dire des bêtises. Donc voilà. Et regardez, j'ai reçu aussi quelques trucs de AliExpress. Et j'ai essayé ce matin. C'est des fleurs comme Adeline, elle a reçu le die qu'elle a reçu de Nathanaël. Et ça m'a fait trop de l'œil. Du coup, je les ai achetés. Je trouve que ça s'est fait super beau. Vous voyez un peu. Je trouve que c'est super joli à mettre sur une créa ou même pour faire une carte. Donc en fait, il y a plusieurs découpes. C'est des superpositions en fait.
ce truc-là, ça vient se mettre là. Mais il y a plus ou moins le dessin sur les fleurs, de où on doit le positionner. Donc, c'est pas trop difficile. Par contre, j'ai essayé avec du papier un peu plus... attendez, je vais vous faire voir. J'ai fait plusieurs découpes. J'ai essayé avec du papier un peu plus... Comment dire, décoré au lieu du uni. Ça rend pas des masses, hein, je trouve. Je sais pas... J'aime pas. Donc, par exemple, là, sur ce... Je peux pas vous faire voir avec tout, mais... Parce que j'ai pas... Sur ce feuillage-là, on voit ici un peu les traits. Je sais pas si vous allez voir. Enfin, on voit qu'il y a des traits. Donc, on sait où positionner le bazar. Voilà. Bon, la découpe, elle est pas hyper nette. Hein. Ça fait des petits fils. Bon, ça s'en va, hein, mais c'est pas le top du top. Donc, en fait, quand vous venez bien positionner comme ça, voilà. Vous voyez, on a la feuille. Mais je trouve que c'est plutôt joli. Donc, bon, là, c'est un essai raté pour moi, mais celle-là, j'aime bien. Ça va. Là, pour moi, j'aime pas. Et puis après, je verrai bien ce que je fais au fur et à mesure. Donc, voilà. Mais moi, je trouve que c'est super joli. Donc, j'étais pas très cher. Hein, ça revient à 4 €, je crois. Donc, c'est une copie hein, de 6X. Hein, c'est pas bien, mais bon. Voilà. On fait des économies. Parce que celui de 6X, il est à 13-14 €, je crois. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!